Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans Matthieu chapitre 5 verset 7. Nous sommes encore dans les béatitudes, la 5e béatitude aujourd'hui. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5 verset 7 où il est dit dans la version Louis II « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Et dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux ». Soyons miséricordieux. Soyons miséricordieux, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 26 septembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde est une vertu qui pousse à avoir pitié des autres, à leur faire du bien et à ne pas leur faire du mal, même s'ils le méritent. Cette vertu est très importante dans ce monde sans pitié, où plusieurs ne jurent que par la violence et par la vengeance. La pratique du bien diminue par rapport à la pratique du mal. Dans le texte de ce jour, Christ révèle que les miséricordieux sont heureux. Cela parce qu'ils bénéficieront en retour de la miséricorde de Dieu. Cette 5e béatitude, heureux les miséricordieux, est à encourager et à développer face au mal qui prend de plus en plus de l'ampleur. Pourquoi devons-nous être miséricordieux? Tirons quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, première raison, pourquoi nous devons être miséricordieux, c'est parce que nous sommes le fruit de la miséricorde. Fruit de la miséricorde. Dans Luc chapitre 1er, verset 50, la Bible dit « Et sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Si aujourd'hui nous sommes sauvés et devenus enfants de Dieu, ce n'est pas du tout par nos mérites. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 5 ? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 3 et 5. 3 à 5. Nous sommes donc, bien-aimés, le fruit de la miséricorde divine. Et même de la miséricorde humaine, parce que il y a des personnes qui nous ont fait du bien, ou Dieu nous a fait du bien à travers ces personnes. Et nous devons jamais perdre cela de vue. Nous sommes le fruit de la miséricorde. Par ailleurs, même notre existence aujourd'hui est le fruit de la miséricorde de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Nous branchons d'une façon ou d'une autre, mais si nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas anéantis, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Nous sommes le fruit de la miséricorde. Deuxième leçon, pourquoi être miséricordieux? Parce que chacun de nous est doit être un canal de miséricorde. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, la Bible dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Ayant bénéficié de la miséricorde divine, bien-aimés, nous sommes les mieux placés pour user à notre tour de miséricorde envers les autres, d'abord envers nos frères dans le Seigneur, pour fortifier leur foi, pour manifester cette miséricorde de Dieu, afin qu'ils voient cela, mais aussi envers les non-croyants,
pour les attirer à Dieu, mais aussi pour leur faire bénéficier de la miséricorde de Dieu qui peut faire miséricorde même aux méchants. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. C'est sa miséricorde. Et donc nous devons exercer cette miséricorde. Bien-aimés, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. Et parmi ces bonnes œuvres, il y a la miséricorde, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés, la nature du chrétien, c'est la bonté. Et nous devons donc, bien-aimés, à ce titre, exercer la miséricorde. C'est notre nature. C'est comme le soleil qui a comme nature éclairer, réchauffer. Le chrétien a comme nature manifester la bonté. Il est bon comme Dieu et nous devons manifester notre bonté. Troisième leçon, troisième raison pour laquelle nous devons être miséricordieux, parlons de semences sécurisées. Dans Matthieu chapitre 5, verset 7, le verset du jour, il est dit « Heureux les miséricordieux, pourquoi? Car ils obtiendront miséricorde. » La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Lorsque nous manifestons de la miséricorde, bien-aimés, en fait, nous moissonnons la miséricorde. Et cette semence est hautement sécurisée par Dieu lui-même. Et nous moissonnerons aussi en retour. Pourquoi? D'abord parce que Dieu voit tout. Dieu voit les actes de bonté que nous manifestons envers les autres. Dieu voit tout. Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier les bienfaits, pour oublier notre miséricorde. » Et aussi, deuxièmement, c'est sécurisé parce que les humains aussi voient. Et nous trouverons aussi grâce auprès des humains. Bien aimé, il y a des choses dont nous bénéficions des miséricordes parce que nous avons aussi été miséricordieux. Vous avez aidé un enfant et le Père peut être miséricordieux envers vous. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit que Christ était et grandissait, croissait en grâce même devant les humains. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence de miséricorde et autres bienfaits dictés par Dieu, eh bien cette semence est sécurisée par Dieu et sa moisson est autant garantie car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et le Proverbe, chapitre 11, verset 25 nous dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Bien-aimé dans le Seigneur, la méchanceté prend de plus en plus dans l'ampleur dans notre monde. Le péché et la méchanceté empêchent la manifestation du bien et instaurent le mal sous plusieurs formes. Les chrétiens bien-aimés doivent jouer leur rôle de sel et lumière en usant de miséricorde envers tous, même envers ceux qui les maltraitent. Nous devons manifester, bien-aimés, de la miséricorde, car nous en sommes les fruits, parce que nous devons en être des canaux, et ainsi bénéficier en retour d'encore plus de miséricorde de la part de notre Dieu et Père. Heureux les miséricordieux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, c'est par ta miséricorde que nous existons, c'est par ta miséricorde que nous vivons. Aide-nous, Seigneur, nous qui sommes le fruit de ta miséricorde, à manifester aussi notre miséricorde envers les autres. Car nous sommes des canaux que toi tu as choisis pour manifester ta miséricorde. Aide-nous à comprendre que nous sommes des canaux de miséricorde, mais aussi que, en étant miséricordieux, nous semons la miséricorde, nous moissonnerons la miséricorde en ton temps. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation
nous sommes encore dans les béatitudes. Shalom, au revoir et à demain.